5 types de personnes que vous ne pouvez pas aider. Même s'il est bon de montrer de l'amour et de l'attention à tous ceux qui vous entourent. Gardez à l'esprit que tout le monde n'acceptera pas les soins que vous donnez. Lorsque le fait d'aider quelqu'un devient un fardeau pour votre vie mentale, émotionnelle, sociale et autres, arrêtez. Vous ne pouvez pas aider tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 types de personnes que vous ne pouvez pas aider, ceux qui partent dans l'autodéception. Vivre dans l'autodéception est la pire situation dans laquelle une personne puisse se trouver. Les gens qui sont coincés dans la toile de l'autodéception vivent dans le déni constant de qui ils sont et le fait qu'ils ont besoin d'aide. Ce qui est triste, c'est que le déni est la première étape vers la tromperie pure et simple, dans laquelle une personne concocte une réalité alternative et fausse qui alimente continuellement son esprit et ses émotions avec des choses qu'elle veut entendre sur elle-même. Lorsque vous confrontez des personnes de ce genre, elles s'énervent et vous reprochent de ne pas les comprendre ou de les accuser à tort de quelque chose. Selon un écrivain, et votre lumière d'une personne est coincée dans un lieu de déni de sa souffrance, ou de ses dépendances ou de son enlisement, alors il y a une forte possibilité que ce que vous dites ne fera pas une petite différence. Le déni est une force incroyablement puissante. Et si votre vision du monde diffère trop de la leur, il se peut que vous ne soyez pas en mesure de planter des graines de sagesse. C'est peut-être à vous de ne pas essayer de parler du tout à ceux qui sont mentalement paresseux. Essayer d'aider une personne intellectuellement paresseuse est assez fatigant. En effet, même lorsque vous lui dites quoi faire, vous devez encore lui expliquer en détail comment effectuer la tâche. Ces personnes essaient toujours d'éviter les réflexions profondes. Une personne peut trouver intéressant que les autres fassent toute la réflexion. Cependant, plus elle s'adonne à la paresse mentale, plus ses capacités de réflexion se dégradent. Comme n'importe quel muscle, si vous n'utilisez pas votre muscle mental, il s'affaiblit. Et lorsque les muscles se fragilisent, la personne qui a fait tout le travail de réflexion devient plus lourde. Un autre inconvénient d'essayer d'aider une personne mentalement paresseuse est que, comme elle ne cherche pas à réfléchir, elle ne vous corrigera jamais, même si vous faites des erreurs. Cela signifie qu'un aveugle peut en fait conduire une personne mentalement paresseuse ayant une vue précise dans un fossé et aussi tomber avec elle. L'actrice américaine Marie Evandre celui-ci a dit « Malheureusement, vos invalides mentaux de tout âge qui existent dans les termes des autres. C'est paresseux pour les personnes de laisser les autres décider pour eux. Les gens doivent surmonter cela. Si une personne ne se décide pas à surmonter sa paresse mentale, vous ne pouvez pas l'aider. Et devinez quoi ? Les personnes mentalement paresseuses sont souvent trop paresseuses pour se décider. Troisièmement, ceux qui ont un état d'esprit rigide. Lorsqu'on laisse durcir un mélange de ciment et d'eau, il devient si dur que la seule façon de le séparer est de le casser en morceaux. Quand il est cassé, il devient inutile. Les personnes ayant une mentalité rigide sont comme un mélange figé de ciment et d'eau. Leur esprit est ferme, et il n'y a aucune solution alternative qu'elles accepteront parce qu'elles ont une mentalité concluante de la position actuelle dans laquelle elles se trouvent comme étant leur seule solution. Il est impossible d'aider les personnes à la mentalité rigide, car leur esprit est figé et n'acceptera jamais de nouvelles suggestions. Ils ont des croyances et des idées spécifiques et ils sont tellement à l'aise avec ces croyances qu'ils ne veulent pas les changer, même lorsqu'ils savent qu'ils sont carentes. Selon Vanda Scaravelli. Un esprit rigide est très sûr mais se trompe souvent. L'esprit flexible est généralement incertain, mais il a souvent raison. L'inconvénient le plus important lorsqu'on tente d'aider une personne à l'esprit rigide est que sa rigidité ne lui permet même pas d'accepter qu'elle a besoin d'aide. Pour ceux qui n'admettent jamais leur faute. Avez-vous déjà essayé de réparer le désordre causé par quelqu'un qui vous en rend toujours responsable ? C'est similaire à l'histoire chrétienne de la chute de l'homme. Comme le dit l'histoire, le Créateur demanda à l'homme « Que as-tu fait » Mais l'homme répondit « C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait manger le fruit. » D'après la réponse de l'homme, il est clair qu'il ne faisait que blâmer le Créateur pour ses erreurs, car les personnes qui n'assument jamais la responsabilité de leurs erreurs sont parmi les plus difficiles à aider. La plupart du temps, ces personnes savent qu'elles sont en faute, mais elles veulent se sentir bien dans leur peau. Elles réagissent en ruminant l'action.
Peu importe à quel point les erreurs sont flagrantes, elles n'en prennent jamais la responsabilité. Au lieu de cela, elles cherchent d'autres personnes et d'autres situations à blâmer, et rejettent sur les autres la responsabilité de tout gâchis qu'elles parviennent à admettre, quand on y pense. Comment aider quelqu'un à surmonter un défi lorsqu'il a l'impression que le problème ne lui appartient pas? La première étape de l'amélioration de soi consiste à supprimer toutes les excuses à l'ignorance et à l'erreur. Ainsi, ceux qui accusent continuellement les autres de leurs échecs ne passeront jamais au niveau supérieur, quels que soient vos efforts, à moins, bien sûr, qu'ils ne décident de commencer à assumer la responsabilité de leurs actes. 5 individus pessimistes. Les personnes pessimistes ne voient jamais rien de bon dans les gens ou les situations. Elles voient toujours de la négativité, si elles entrent dans un endroit où elles ne sont jamais allées auparavant. La première chose qu'elles voient, ce sont les mauvaises choses. Ils ne verront jamais la clarté du jour, mais sont toujours les premiers à repérer l'obscurité. Lorsqu'ils rencontrent des gens pour la première fois, ils recherchent tout ce qui ne va pas chez ces personnes. Et par conséquent, ils sont toujours sur tous les chemins avec les gens et ont continuellement des relations malsaines. Ils essaient de dissimuler leur négativisme en prétextant qu'ils sont réalistes, ils disent qu'ils voudront être déçus par les situations. Ils seront donc plutôt les premiers à remarquer et à pointer du doigt le mal. Cependant, il y a une différence entre être réaliste et être simplement une personne négative. Dans la mesure où un réaliste se prépare au pire, il s'attend aussi au meilleur. Alors que l'individu pessimiste espère toujours le pire. Si on leur prédit le malheur, ils sont si prompts à dire « je vous l'avais dit ». Si les circonstances prennent une tournure différente, ils verront toujours de la négativité. La plupart du temps, nous voulons tellement aider les autres que nous nous perdons dans le processus. Certaines personnes avec ces traits mentionnés ci-dessus est sincèrement accepter et céder à votre aide lorsque vous le rendre. Toutefois, sachez qu'en retirer votre main secourable. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Vivre et non survivre, soyons prospères.